super informel. Ça fait juste entre nous deux. Je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer l'agenda. OK. Puis, comme ça, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, parce que c'est juste nous deux. Super. Mais dans le fond, j'avais assisté à l'autre webinaire. Je ne sais pas si c'est vous je pense que c'est vous qui l'aviez donné sur les tableaux de bord, puis il y avait les interactive, puis... Oui, alors ça, c'est la suite. C'est la suite de cet enregistrement. On était bien intéressés à savoir au niveau des interactifs et tout. Puis là, je ne me rappelle pas nécessairement en détail parce que ça avait passé vite. Vous aviez vu plusieurs choses. Fait que là, c'est sûr, ça va être juste les interactive aujourd'hui? Oui, interactive, le single stream puis le multi-stream. Single stream, c'est ça. OK. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Yes. OK, parfait. OK. Alors là, on va regarder les filtres, les tris, les rôles de sécurité qu'on peut associer à ces tableaux de bord-là. Puis après, on va regarder comment tout ça, ça fonctionne ensemble entre un single puis un multi-stream. Ça marche? Ouais. Okay. Alors, si tu as des questions n'importe quand, n'hésite pas. Hein? OK? Tu peux juste me rafraîchir la mémoire au niveau, c'est quoi la différence entre single puis multi? Oui, c'est ça qu'on va regarder ensemble. OK, c'est bon. OK. Alors, avant de commencer tout ça, juste, il faut qu'on sache que le single puis multi, ça, c'est juste pour les tableaux de bord de type système. Alors, les anciens tableaux de bord, c'était, tu pouvais avoir un système personnel et système, les partager comme d'habitude. Mais pour les interactifs, c'est seulement pour les tableaux de bord système. Alors, si on regarde dans la section peut-être on va regarder les cases. OK? Avant de commencer ça, il va falloir qu'on décide quel champ on peut utiliser dans les tableaux de bord interactifs. OK. Quel champ ou quelle entité? Comme dans le fond, là, ça va être les champs de quelle entité? Toutes les champs? On va déterminer ça un peu plus loin, mais je vais juste commencer par le champ. Alors, quand on regarde un champ, vous avez les infos de si c'est optionnel ou non, si c'est obligatoire, des choses comme ça. Mais plus bas, vous avez deux checkbox. Un qui dit qu'on peut filtrer les tableaux de bord interactifs et on peut trier ce champ-là dans ces tableaux de bord. Alors, une fois que ces champs-là sont cochés, là, je vais vous montrer comment on peut les utiliser. Pour ce faire, j'ai déjà créé deux tableaux de bord. On va les analyser, puis on va faire la différence entre le single puis le multi, les avantages et désavantages. Alors, si on regarde un single, pour le créer, en fait, c'est la différence entre un single puis multi et le tableau de bord régulier, c'est juste ça. Ici, si je fais tableau de bord, c'est le tableau de bord régulier. Mais si je veux single ou multi, il faut que je clique sur celui-là. Une fois que je clique là-dessus, il va me demander si c'est un single ou multi. Là, la différence entre un single et multi, c'est un multi-stream peut avoir multiples vues de multiples entités. Tandis qu'un single stream, on prend la vue d'une entité et par la suite, on a des tuiles et des filtres à appliquer déjà. Alors ici, ça c'est pour le multi, puis ici, on a un autre onglet pour le single. OK. Alors, on va commencer avec le single que j'ai déjà créé ici. Fait que dans le fond, si je comprends bien la différence entre les deux, c'est que le single, ça serait une vue, mettons, juste de mes comptes, puis un multi, ça serait, mettons, mon entité compte et opportunité. Oui, ou autre. Tu peux avoir activité aussi là-dedans, mais on va seulement utiliser les filtres pour une entité. Alors, pour le single ici, le filter entity, c'est le case. Puis par la suite, on peut filtrer par des champs de date. Et ça, ce n'est pas les mêmes champs qu'on a vus dans la section des champs qui dit on peut filtrer et trier. Ça, ce n'est pas les mêmes champs. Ça c'est les champs de date. Par la suite, on a un autre champ qui dit c'est un time frame. Alors,
On parle, oui, de modified date, mais on parle de cette année, l'année passée, ce quart, la dernière quart. On a un autre niveau de filtrage. Par la suite, alors le single stream, c'est là qu'on le voit que c'est juste sur les incidents qui sont résolus. Okay? Si je double-clique dessus, on peut voir c'est basé sur une vue ou sur un queue. Alors pour l'instant, moi, je l'ai mis sur les incidents résolus. Et là, je peux avoir la section des graphiques qui est au milieu. Et la troisième section, c'est les tuiles. Les tuiles sont encore, si j'ajoute, je peux là inclure des tuiles sur plusieurs entités, pas seulement les cases dans ce cas-là. Okay. Alors, ici, j'aurais pu ajouter aussi. Et si tu vois ici, ils ne sont pas en ordre alphabétique. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On est tous confus sur le fonctionnement de pourquoi ces champs-là ne sont pas en ordre alphabétique. Mais si tu cliques sur ton clavier, disons, tu veux activité, si tu cliques sur A, il va t'amener sur le premier entité avec A. Et si tu continues à cliquer sur A, il va t'amener au prochain, au prochain, au prochain. OK. Bon, alors, au moins, il y a ça. Ah, activity est là, parfait. Et là, on va choisir, disons, à cause que c'est un démo, je vais juste mettre All pour qu'on ait du data à regarder. Et je vais sauvegarder. Moi, c'est-tu normal que mon Power Apps, j'ai pas la même vue que toi? Je suis comme dans la version unifiée ou c'est comme la nouvelle? J'ai comme jamais travaillé dans cette vue-là. Alors, pour travailler dans cette vue-là, quand tu es ici, disons ton CRM, OK. Ouais. tu cliques sur la roue paramètre ici, avancé. Ouais. et après, tu fais dans Advanced Setting. OK. Puis là, dans le fond, Quand je vais avoir la section. Setting, tu tombes dans cette section-là où tu avais les paramètres, comme d'habitude dans l'antiversion. Et là, tu peux aller dans Customizations. Ah, puis ça va m'amener directement dans le Power Apps? Parce que j'avais comme le lien. Tu cliques sur Customizations, après Customize System, et là, il va t'ouvrir l'ancienne version de Power Apps. OK. Elle va toujours être on ne sait pas si elle va toujours être accessible. Parce que j'ai fait des modifications dans le l'instant, c'est accessible, mais dans le futur, ils vont l'enlever. C'est ça. OK, ouais. Fait qu'il faut que j'apprenne aussi avec la nouvelle. Mais je suis en train d'apprendre tranquillement avec la nouvelle. Alors, si on va regarder là que je l'ai, on va juste aller le publier, vu qu'on a fait un changement. OK. Là, tu publies tout dans le fond. Ou, OK, non, dans le fond, tu save, puis... Quand je fais un tableau de bord, je peux sauvegarder, mais par la suite, je dois publier le système au complet. Et là, on va aller voir le tableau de bord. Puis dans le fond, dans les tableaux de bord qu'on va voir au CRM, c'est un. On peut filtrer quand même pour voir plusieurs tableaux, plusieurs types. Si, mettons, on en avait fait plusieurs. Le filtre global, c'est sur le data qui se trouve dans un tableau de bord. Okay. Parce que tu peux juste voir un tableau de bord à la fois. Donc, c'est ça, OK. Et oui, pour les tableaux de bord interactifs, ça prend un peu plus de temps pour publier. Et aussi, une fois que ça a publié, je recommande de rafraîchir la page 2-3 fois. OK, la page CRM. Oui, ici. Alors, ici, on va publier. Ça a pris du temps. Je vais rafraîchir la page une fois, 2 fois, et je vais voir si ça l'a fait. Oui, parfait. OK. Là, dans un single, alors, ça, c'est le tableau de bord que j'avais créé. Ouais. Show Global Filter ici, ça, c'est les champs dont les 2 checkbox dans le champ qu'on a regardé. OK. Parfait. Ouais. Ceux-là. Avec coché dans le case type. OK. Ouais. Alors, case type, ça fait partie des global filters.
Alors, si je regarde Show Global Filter, tu vois Case Type, il est là. OK. Et quand tu cliques ici, là, tu vas aller sélectionner que tu veux un certain type de Case Type. Disons, je choisis lui et lui. Là, j'ai un bouton ici pour appliquer. J'applique et tout mon tableau bord change basé sur le filtre que j'ai ajouté. Je peux en ajouter d'autres aussi si je veux. Je vais l'appliquer aussi. Et là, ça change. Et si jamais je veux... Oui, vas-y. Est-ce que ce dashboard-là, single, je veux dire, mettons, je le fais dans le mien, je peux-tu le partager, cette configuration-là, avec d'autres utilisateurs? Parce que Non, c'est un ça tableau bord m'appartient système. juste à moi. Non, c'est un tableau bord système. Fait que dans le fond, il va être. Juste les admins qui peuvent le faire. Oui, mais les représentants vont pouvoir avoir accès, dans le fond, à choisir cette vue-là dans les dashboards ou pas? Oui, par défaut, oui. Mais si tu veux limiter, en cliquant sur le single ici, je peux déterminer un rôle de sécurité ici et enlever les droits. C'est juste moi qui va les créer et les modifier, mais je veux, dans le fond, que chacun puisse voir exactement par ce défaut, que je tout vais le monde peut avoir. le voir. OK. Tout le monde peut voir le dashboard. Ça dépend juste s'ils ont le droit de voir les entités qui sont dans le dashboard. C'est ça, ouais, OK. Ouais. On a une petite équipe, fait que je pense que ce que je vais leur mettre, ils ont tout accès. Là, fait que... Ouais. Alors, ici, tu peux déterminer le rôle de sécurité, mais par défaut, tout le monde a accès. C'est pour tous les rôles. OK. OK? Là, si on retourne ici, pardon, si on retourne ici, et on a un Global Filter encore, tu peux cliquer. Alors, tous ces champs-là, c'est des champs dont le premier checkbox, il est sélectionné. OK. Alors, si jamais tu veux enlever un de ces choix-là ou ajouter un champ, c'est en allant dans le champ. Alors, disons, on prend, je sais pas, product. On voit product qui est ici, n'est-ce pas? Ouais. Disons, tu veux l'enlever. Tu t'en vas dans la section des. Okay, lui est encore là-dessus. Okay. Alors, on va aller resélectionner. On va aller voir l'entité case. On va aller choisir le champ de product et on va enlever le checkbox de filtrage. Alors ici, on peut filtrer, on l'enlève. OK. Puis là, je sauvegarde. Puis dans le fond, pourquoi je voudrais pas qu'il apparaisse, c'est que je voudrais pas. Je veux pas, Les disons gens qu'il y a trop de choix et tu veux juste faciliter les tâches de tout le monde. Okay. Et ou peut-être le champ en question, il n'est même pas sur le formulaire, alors vous ne savez même pas de quoi on parle. C'est ça, fait que même si je fais lui, par filtrer défaut, là. il met des filtrages sur des champs standards. Mais si le champ standard ne se trouve pas dans vos processus ou sur le formulaire, là, ça vous dit absolument rien, puis ça porte confusion. Okay. Alors là, comme ça, tu vas être en mesure de soit ajouter ou enlever des champs de filtrage. OK. Et là, Pourquoi les deux, le premier, les deux étaient cochés, puis les autres, il y en a juste un qui est coché? C'est quoi la différence si on coche le premier, puis si on coche le premier et le deuxième dans les blocs? Le premier, c'est pour le filtrage. Alors, je vais te montrer ici, une fois qu'il va avoir fini, parce que là, il est en train de publier. Alors, je vais montrer la différence entre filtrage et trier. Mais quand on parle d'entité système, c'est le système qui détermine par défaut les boîtes à cocher, mais tu as le droit de overrider les infos. Alors ici, je vais juste rafraîchir la page. Le product, on ne le verra plus. Je vais rafraîchir encore une fois, juste pour être certain.
et product qui disparaît. OK. OK. Et alors, ça, c'est pour le filtrage. Là, pour le tri, on voit ici, c'est marqué filtered. Mhm. Et après, ça, c'est ton sort. Alors, ça, c'est la deuxième checkbox ici. OK. Alors, on a vu que case Puis, type, il y en a, c'est ça, il se retrouve dans les deux. Ouais. Alors, tu peux Mais filtrer. mettons le champ owner qui est là, sûrement, il y a juste sa deuxième boîte qui est cochée parce qu'il ne se retrouve pas dans l'autre. Exactement. Alors, comme ça, si on regarde, oui, exactement. Alors, on va aller voir, parce que c'est un bon exemple que tu viens de dire. Alors, on va aller voir owner qui est ici. Voilà. OK. OK. Alors, ça, c'est le fonctionnement de filtrer versus trier. OK. Et là, si on retourne ici, ça c'est mon tri, ça c'est mon filtre. Et mon stream il est basé sur les cas résolus. Et là, j'ai des graphiques qui font référence à cette stream-là. Alors ça, c'est les active keys par agent. Si je clique dessus, c'est comme un filtre visuel. Et aussi ici, ça c'est un filtre visuel. Alors, j'ai 3 cas neutres et un satisfait. Si je clique sur le 3, là, ça vient changer tout le tableau de bord. Alors, c'est un filtre visuel. OK. Puis comment tu fais pour revenir à l'autre? Tu fais juste cliquer ici, sur tu as un checkbox, tu as un X ici. Tu l'enlèves et là, tu reviens normal. Je peux aussi cliquer sur le 1. Ça va te donner. Comme ça. Ça va te donner et tout ici, ce qui concerne ce que tu recherches dans le fond. Ouais. Si tu veux Et voir là, ici, dans la section des tuiles, je vois le nombre basé sur la vue et tu vois qu'il y en a 3 en bleu, 1 noir. Quand c'est bleu, ça veut dire que ça fait référence aux mêmes entités de mon stream. Alors ça, c'est des cas, ça, c'est des cas, ça, c'est des cas. Mais mes activités, c'est une entité à part, c'est pour ça qu'il est créé des années. Alors, ceux-là sont filtrés basés sur les choix que je mets ici. Alors, tu vois, les chiffres ont changé. Mais si je le change, mais 142, lui, ne change pas. Tout le temps. Et là, je clique sur j'enlève. Lui est encore à 142, mais les filtres ont changé basés sur mes choix de visuel. Et encore une fois, ici, on avait déterminé pour ce quart-là, mais je peux déterminer pour le quart dernier. Je ne sais pas si je vais avoir du data. Non, c'est ça. Alors, tu as toujours 142 activités. Oui, parce que lui, il ne s'en occupe pas du filtre. Et là, ça revient normal. Okay. Alors, ça, c'est pour le single. Là, on va regarder le multi. On va aller regarder en arrière-plan de quoi il s'agit. Par exemple, pour une utilisation avec le single, ça pourrait être justement, je veux savoir rapidement, j'ai combien d'incidents, ça pourrait être des opportunités ouvertes, conclues. C'est parce que ça concerne juste une entité, mettons, mes opportunités. Oui, comme ça. Okay. Puis ça donne plus d'espace de travailler pour ton entité. Alors, tu vas comprendre, quand je vais te montrer le multi, tu vas comprendre l'espace que tu vas perdre quand c'est du multi. Okay. Alors, ici, on a un multi. Encore une fois, tu as l'entité filtre qui est pour le case. Je peux avoir une vue. Case, ça veut dire quoi? Ça veut dire boîte? Ah, OK. C'est une entité. OK. Et encore une fois, j'ai les champs de filter by time frame comme d'habitude. Là, cette section-là, des graphiques, ça, c'est mes filtres visuels. Ça, c'est la même chose que j'avais ici, comme celui-là et celui-là. Dans le single, sont toujours présents. Tandis que dans un multi, on va le voir, ceux-là, c'est optionnel de les voir ou non et de les utiliser comme filtre ou non.
Et là, on voit le multi-stream ici. Je peux avoir les cases. Alors, on parle de vue. J'ai 3 pour case, une activité et un account. Là, je vais te montrer de quoi il a l'air parce que comme ça, c'est difficile de comprendre des fois. Dans le multi, ça, c'est mes streams. Les 5 que tu vois ici, c'est les 5 que j'avais en bas ici. OK. Mais ça, dans le fond, tu n'es pas parti d'un truc vide en ce moment. C'était déjà, quand moi, je vais le créer, c'est moi-même qui va ajouter ces. Ouais. Alors, si tu veux ajouter un stream. Ouais, si tu veux ajouter un stream, tu cliques ici. Puis là, tu l'ajoutes comme on a discuté. Tu peux le rechercher. OK. Ouais. Puis view picker, tu m'avais dit c'était quoi la différence? Un view, c'est une vue dans le système. Ouais. Un queue, c'est le queue qui est assigné à un user ou à un courriel. OK. Fait que ça serait juste un utilisateur que je dirais, tiens, voici ton tableau de bord. Non, ça c'est pour les queues, disons dans un cas pour les incidents, disons si tu dis tous les courriels qui sont envoyés au support, ils s'en vont dans le queue de support. Alors tous les courriels entrants qui s'en vont dans cette courriel-là, c'est une queue. Alors, okay. Tu peux déterminer combien de courriels j'ai dans cette boîte à mal. OK. OK? Mais pour des cas normaux, c'est plutôt que tu vas utiliser les queues. Si jamais tu veux, pour un user en question, tu peux créer une vue spécifique pour ce user-là puis l'inclure. Alors ici, j'ai une vue My Active Accounts. Alors, quand l'utilisateur va se loguer, lui, il va voir ses comptes à lui. C'est ça, OK. Puis là, on va aller voir ici. Ça, c'est les 5 streams que j'avais. Donc, 3 dans les cases, alors les incidents. Et encore une fois, on voit Activities et Accounts qui ne sont pas filtrés ici. OK. J'ai toujours l'info du corps. Et là, ça devient intéressant quand je clique sur Show Visual Filter. Dans le single qui est ici, le Visual Filter, on le montre toujours ici. Mais dans le multi, on a le choix de le cacher ou non. Alors, quand je clique sur Show Visual Filter, là, ça apparaît. Okay. Et là, je peux le cacher pour avoir plus d'espace ou je peux le montrer. Et encore une fois, comme le single, en choisissant une case, comme disons celui-là. Tu filtres directement, filtre visuel. Okay. Ouais. Alors, je peux l'enlever aussi. Et ou je peux cliquer sur un compte. Et là, tout change encore. OK. Et alors, ça, c'est le visuel. Puis, encore une fois, comme le single, j'ai les filtres globaux qui sont là. OK. Puis, ça se met comme l'autre, dans le fond. C'est encore, c'est dans la même place. Exactement. Si je l'ai filtré pour le single, si je l'ai coché pour qu'il soit dans un filtre pour le single, il va se retrouver automatiquement. Ça, c'est les filtres. Le filtre et le sort, c'est pour le champ que tu l'utilises dans un tableau de bord interactif ou 10, il va être disponible pour les 10 que tu as choisis. OK. Et là, tu as un autre item ici, le nom de le switch to tile view. Alors, tous ces streams-là que tu vois, j'en ai 22 ici, j'en ai 4, j'en ai 26, 142 et 50, n'est-ce pas? Et en cliquant sur Tile View, il me les donne en chiffres. OK, comme tantôt. Okay. Ouais. Alors, dans le single aussi, si je clique dessus, je peux avoir la liste des cas. Ici, je vais en avoir 22. OK. Ici, je vais avoir les 142. Alors, dans le multi, c'est la même chose. Je clique dessus, il va me l'ouvrir. Comme ça. Si je veux l'avoir statique, je clique sur le Switch to Stream View, puis là, je l'ai statique. C'est toujours un maximum de 5 en bas, puis 4. Non, tu peux en mettre le nombre que tu veux. OK. Alors ici, j'en ai 5, tu peux en mettre, si tu veux en mettre d'autres choses, tu peux continuer. Okay. C'est juste une question de, est-ce que tu es en train de bombarder un tableau de bord à place de créer 2 tableaux de bord qui a plus d'allure? Tu peux en créer 2 multi ou... Ouais, c'est un peu, c'est à toi de déterminer
disons, s'il y en a un pour les gérants puis un pour les VP, tu n'as pas besoin de mettre les deux dans l'autre, puis tu peux donner plus de granularité à chacun des tableaux de bord, à place d'essayer de bombarder un tableau de bord, puis là, tu n'auras pas assez d'infos dans chacun. Parce que tu es Fait que le multi, je peux le renommer parce que dans le fond, si j'en fais trois multi-stream, je veux pas qu'il s'appelle les trois multi. Ouais, moi, je vais c'est l'appeler juste un nom que moi j'ai donné, mais tu peux le nommer comme tu veux. Tu peux le nommer rapport d'incident en janvier, Ouais. ce rapport d'incident priorité élevée, comme n'importe quoi. Hein. Ça, c'est ça. Puis dans Power Apps, t'étais où pour aller cliquer sur OK, je veux créer ou modifier un single ou je veux créer ou modifier un multi? Là, je suis comme OK, Alors, fait que c'est là-dedans. quand tu rentres ici, tu avais la liste des entités. Ouais. Mais si je le ferme, celui-là, je descends, j'ai les dashboards ici. OK. Et là, tu vas avoir ta liste de dashboards qui sont ici. Okay. Et tu vas savoir lequel il est un dashboard régulier versus interactive avec la colonne type ici, si tu vois. Ouais, j'en ai peut-être qui sont aucun, tu sais, j'en ai peut-être aucun en ce moment parce qu'on n'a jamais fait ça. Fait qu'il faudrait que je le crée. Fait que je repartirais d'un new ou je repartirais d'un qui existe déjà, puis je copierais puis je le modifierais. Alors, je vais te montrer. Si tu ouvres un comme ça, tu n'as pas le choix de sauvegarder sous un autre nom. OK? Tandis que quand tu ouvres un dashboard régulier, attends un instant, ici, tu as l'option de Save As qui est ici. OK. Alors, même comme ici, tu peux sauvegarder sous un autre nom et tu peux faire des ajustements mineurs. Alors, je peux l'appeler Multi-To et je vais enlever ou je vais ajuster la vue d'un des boîtes. OK. Alors là, je vais l'amener Multi-To. Alors là, si tu veux, on a encore du temps. Alors, je vais juste aller te montrer le Multi-To. Multi-To, il est là. Okay. Et là, je peux l'ouvrir. Tu ferais tes modifications que tu as besoin. Je peux faire des modifications ou je peux ajuster le rôle de sécurité pour un versus l'autre. Okay. Mais si tu veux, tu as un compte particulier que tu veux regarder, tu peux partager ton écran, puis on peut l'ajuster ensemble. OK. J'en ai aucun, là. Je veux dire, je suis jamais allée, j'apprends.